tout. Je m'appelle Fabrizio Polpettini. Depuis une dizaine d'années, je occupe mon temps, la grande majorité de mon temps avec des films documentaires, avec une société que j'ai cofondée qui s'appelle La Bête. Et c'est la troisième fois que je suis à Lyon Capital TV. Les deux premières fois comme producteur pour deux films que j'accompagnais. Et cette fois-ci, je suis là pour la première fois avec mon projet comme réalisateur. Comment je suis devenu réalisateur? En vérité, j'ai fait des études d'art. J'ai étudié aux Beaux-Arts en Italie et mon premier amour était plutôt la sculpture et notamment la pâte à modeler. Et un jour, un peu par hasard, je me suis retrouvé à faire de l'animation en pâte à modeler, à travailler dans un studio d'animation. Et de là, j'ai eu un peu cette révélation des images en mouvement. Et en même temps, j'ai découvert le documentaire, j'étais quand même cinéphile. Et de fil en aiguille, cette obsession pour les films a pris le dessus. Réaliser des films, par contre, m'aide beaucoup dans le travail de producteur. Ça m'a aidé parce que je pense qu'avant je faisais plus de production et puis doucement, aujourd'hui je fais vraiment 50% de production et réalisation. Et ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre aussi le cheminement de quelqu'un qui essaye de faire son film. Je dirais que les deux pratiques s'aident beaucoup l'une avec l'autre. Pourquoi le doc? Je pense qu'il y a quelque chose d'un espace de liberté. Je ne pense pas au documentaire comme une forme très stricte, mais au contraire, j'apprécie beaucoup le fait d'imaginer des formes. C'est peut-être même le sens du travail qu'on essaye de faire avec La Bête, au point qu'on a aussi produit un documentaire sur le rien. Il y a beaucoup de documentaires qui parlent de plein de sujets, hein, et ce documentaire d'un réalisateur serbe parle avec beaucoup d'ironie et aussi un peu comme une espèce de méditation un peu philosophique et drôle du rien. En fait, c'est le rien qui vient nous parler. Pitchez votre projet. Mon projet que je suis en train de réaliser est en train de monter ici dans les salles de Lyon Capital. Ça s'appelle Getting Older is Wonderful. Et c'est un portrait d'un écrivain iranien qui s'appelle Kader Abdolah, qui, autour des 30 ans, s'est retrouvé aux Pays-Bas, un réfugié politique. Et il a décidé qu'il deviendrait le plus grand écrivain de langue néerlandaise, mais il ne parlait pas une parole de néerlandais. Et donc avec beaucoup de détermination, une dizaine d'années plus tard, un de ses livres a été élu le deuxième meilleur roman jamais écrit en néerlandais. Et donc c'est l'histoire de cet homme qui a aussi une vision du monde très particulière et beaucoup d'humour. C'est moi qui ai initié le projet du côté français, mais comme c'est un sujet vraiment néerlandais avec un personnage qui est vraiment un personnage public aux Pays-Bas, j'ai aussi un producteur néerlandais qui m'accompagne. Je pense que même quand je fais de la production, quand je produis des films, j'aime beaucoup coproduire, donc j'aime partager. Évidemment, le documentaire, comme le cinéma en général, est quelque chose de collectif et pour moi, j'aime toujours essayer d'avoir un dialogue au moins à trois. C'est vrai que là, pour l'instant, on est deux. Mais bon, après, il y a ma monteuse qui est une très bonne traductrice aussi. Un coup de cœur très récent, c'est un film qui est en salle en ce moment. C'est un film d'animation. Bon, comme mon nom, mon accent, une partie de ma famille vient de l'immigration italienne. Et c'est ce film qui s'appelle Interdit aux chiens italiens, qui est en salle en ce moment, de, je crois, Alain Huguetto, je pense que s'appelle le réalisateur. Et c'est un film très très beau et qui, je trouve, raconte avec beaucoup de justesse cette histoire de ces générations qui sont arrivées à la fin du XIXe siècle. Il y a quelque chose de très documentaire aussi là-dedans, dans ce film.